Je suis bègue et timide, 10 conseils pour s'en sortir. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Laine Cimetière, je suis l'experte numéro 1 pour vaincre le bégaiement. Je vous accompagne à prendre de l'assurance, à prendre confiance en vous et surtout à retrouver une parole fluide et libre. Aujourd'hui, ma voix est un petit peu cassée, mais comme vous voyez, je tiens parole et je vous soutiens au quotidien. 10 conseils pour sortir de sa timidité, c'est tout de suite sur Bye Bye Bégaiement. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à télécharger l'e-book qui vous est offert, les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement. Le lien est dans la description de la vidéo. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner pour nous rejoindre, une communauté qui grandit et qui est plutôt une belle communauté. 90% des personnes que j'accompagne qui bégayent me disent « Marie-Laine, je suis timide ». Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour sortir de la timidité. Cela va vous servir également pour sortir du bégaiement, car pour vaincre le bégaiement, il y a les techniques et il y a tout un nouvel état d'esprit qu'il faut intégrer pour modifier ses comportements. Premier conseil, d'où vient votre timidité? Depuis que vous êtes petit, est-ce qu'il s'est passé un événement particulier? Est-ce que c'est suite à une réflexion? Est-ce que c'est une habitude que vous avez mis en place pour vous protéger peut-être enfant? C'est important que vous preniez le temps de noter sur une feuille exactement, selon vous, d'où vient votre timidité. Deuxième conseil, quel est le prix que vous payez dû à votre timidité? Qu'est-ce que cela vous empêche de faire? Sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous le prix à payer dû à cette timidité? Troisième conseil, pour quelles raisons souhaitez-vous arrêter d'être timide? Quatrième conseil, il y a toujours un prix à payer face au changement. Si aujourd'hui vous êtes timide et que vous souhaitez ne plus être timide, cela va vous demander des efforts, ça va vous demander des actions, ça va vous demander d'élargir votre zone de confort. Et pour tout changement, gardez en tête qu'il y a un prix à payer et est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix? Sachant que le prix à payer est inférieur aux bénéfices que vous allez en tirer dans votre vie. Cinquième conseil, est-ce que vous croyez que c'est possible? Si au fond de vous, vous n'y croyez pas, vous aurez du mal à vous mettre en marche. Donc écrivez sur une feuille si vous croyez en vous, si vous croyez en être capable. Je vous invite à noter tout cela également. Sixième conseil, arrêtez de vous mettre la pression. Je sais, pour l'avoir été timide et une bègue profonde, que l'on a envie que ça aille vite, qu'on a envie d'être parfait. Prenez l'habitude de prendre la vie comme un jeu pour expérimenter le maximum et pour que vous puissiez prendre votre place, la place dont vous avez envie et pas la place que vous vous empêchez d'avoir. Septième conseil, là je vais vous donner un conseil puissant dans n'importe quel domaine, c'est prendre 2 minutes et vous imaginer, vous visualiser être la personne que vous souhaitez être. Vous allez fermer les yeux et vous imaginer. Vous allez vous imaginer voir des images. Vous allez ressentir également comment vous seriez si vous n'étiez pas timide, si vous aviez confiance en vous, si vous aviez de l'assurance, si vous parlez de manière fluide. Et vous allez également écouter s'il y a des sons. La visualisation quotidienne va vous permettre de créer de nouvelles connexions neuronales et vous allez orienter votre cerveau vers la direction à suivre. C'est très puissant. C'est un exercice qui n'a l'air de rien et pourtant il est très puissant. Lâchez la personne que vous êtes aujourd'hui, autorisez-vous à lâcher cette personne timide qui n'ose pas prendre sa place, qui n'ose pas passer à l'action
pour vous visualiser la personne que vous souhaitez être, avec tout ce qui va avec. 8e conseil, vous allez réfléchir à une personne dont vous pensez qu'elle n'est pas timide. Ça peut être une personne que vous connaissez, ça peut être un mentor, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas. Vous allez lister selon vous, qu'est-ce que vous voyez qui fait, qui selon vous, elle n'est pas timide. Est-ce qu'elle dit bonjour à tout le monde? Est-ce qu'elle regarde les personnes dans les yeux? Est-ce qu'elle a une posture plutôt droite? Est-ce qu'elle parle à tout le monde? Est-ce qu'elle marche rapidement? Est-ce qu'elle marche lentement? Est-ce qu'elle fait des gestes? Est-ce qu'elle rigole souvent? Est-ce qu'elle écoute? Et vous allez lister et ensuite prendre un de ces comportements que vous allez mettre en place. Ça fera partie des actions que vous allez mettre après en place. 9e conseil, on arrive aux actions. Vous avez sûrement entendu dans mes vidéos si vous me suivez, c'est la méthode des pas à pas. Vous allez y aller progressivement et surtout, vous allez faire en fonction de qui vous êtes aujourd'hui. Si aujourd'hui vous ne regardez pas les personnes, commencez par regarder une personne, même un temps très limité. Vous pouvez vous lancer un défi avec une autre personne qui est peut-être timide, qui bégaye, et vous allez vous challenger ensemble, mais vraiment, soyez doux avec vous-même et allez-y progressivement. Sinon, vous allez vous faire peur et vous n'allez pas passer à l'action et vous allez être timide encore longtemps. 10e clé et dernière clé, c'est célébrer ses réussites. Alors, qu'est-ce que cela veut dire célébrer ses réussites? C'est célébrer les petits pas qu'on a fait. Si vous avez regardé une personne, peut-être pas aussi longtemps que vous auriez souhaité, félicitez-vous pour ce que vous avez fait parce que tout le monde évolue de manière différente. Il faut surtout pas se comparer à autrui et il faut célébrer sa petite réussite, sa petite victoire. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir progresser et vous donner envie de continuer. Quand vous célébrez le pas que vous venez de faire, vous réfléchissez déjà au pas suivant. C'est très important, il faut toujours que vous restiez en marche. En espérant que cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un like, à me mettre un commentaire, savoir si vous êtes timide, si vous êtes bègue. Si vous voulez vaincre le bégaiement et être accompagné par moi, vous avez 2 options. Venir participer à un stage sur Paris. Les dates sont sur mon site Bye Bye Bégaiement. Le stage se fait sur 3 jours. Ou alors, si vous ne pouvez pas venir sur Paris, vous avez un accompagnement sur 3 mois par Skype, comme ça vous pouvez être là où vous voulez. Il n'y a pas de frein pour votre liberté. Si vous ne savez pas quoi choisir et que vous êtes déterminé, parce que le changement demande de la rigueur, demande de la persévérance et il demande que vous soyez prêt à vous libérer du bégaiement. Si vous êtes cette personne déterminée, engagée, je vous invite à remplir le bilan personnalisé et je reprendrai contact avec vous. En attendant de vous retrouver demain, gardez en tête que vous êtes des personnes formidables, que vous méritez le meilleur et surtout que vous êtes des personnes intelligentes. Ciao, ciao les amis.